Shalom, shalom. Vous savez encore à ce moment concernant nos sœurs aujourd'hui, la manière ils s'habillent, la manière ils utilisent leur corps, la manière ils pratiquent leur corps et la manière ils font alors que ça ne glorifie pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous qui sommes la grâce aujourd'hui, la grâce nous a accordé aujourd'hui et nous connaissons le dépouillement. Eux aussi, ils ne sont pas encore là. Cette grâce ne sont pas encore les visiter. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le dépouillement et ils continuent toujours d'utiliser leur corps comme ils veulent. Les mèches, les boucles d'oreilles, les make-up, les ongles plaqués, bon, et tout là, les beautés, les vernis, tout, parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Parce qu'ils connaissent la vérité, ils doivent fuir, ils doivent laisser, ils doivent abandonner. Mais ça ne va pas nous permettre ou bien permis de les critiquer, de crier sur eux. Non. Nous, notre devoir, parce que Dieu nous a accordé une grâce que eux, ils n'ont pas encore voir cette grâce. Mais Dieu nous a accordé cette grâce pour que c'est nous qui va maintenant travailler pour leur vie. À travers de nos prières, à travers de nos cris chaque moment, pour que la visitation de Dieu soit descendue sur leur vie. C'est très important. Mais on ne doit pas rester parce que nous, on connaît déjà le dépouillement. Maintenant, on est saint. On va continuer chaque jour. On va continuer de crier pour leur vie. Oh, répentez-vous. Tu vas aller en enfer. Répentez-vous. Si tu ne laisses pas, tu vas crier. Dis n'importe. Non. Si tu as parlé de la personne et la personne refuse d'accepter le dépouillement, laisse la personne, conseille la personne, va rentrer dans ta chambre, commencez à prier pour la vie de la personne, commencez à intercéder et pleurer à Jésus-Christ. Si cette personne appartient le royaume de Dieu, si cette personne appartient les élus de Dieu, le Saint-Esprit va visiter cette personne et Dieu va visiter cette personne et cette personne aussi va accepter le dépouillement. Nous savons que la Bible a refusé les mèches, les make-up, tous ces gens. La Bible a refusé, c'est clair, la Bible a refusé. Mais nous, on doit faire quoi? On doit faire doucement. On doit leur donner les conseils doucement, pas arrogant. Non. On doit leur conseiller. Ma soeur, est-ce que tu sais que Dieu n'aime pas ça? Est-ce que tu sais que ça que tu fais là, est-ce que Dieu n'aime pas ça? Ma soeur, je t'en supplie. C'est la vérité que je te dis. C'est la vérité, je ne te mens pas, c'est la vérité, je te dis. Abandonne ça. Abandonne ça pour que toi-même tu sois à l'aise. Regarde l'argent que tu dépenses. L'argent que tu dépenses chaque semaine, chaque mois. Si tu prends cet argent, tu vas faire quelque chose avec cet argent. Tu vas réaliser quelque chose avec cet argent. Si tu commences à parler avec la personne comme ça, à travers l'Esprit de Dieu va commencer à toucher le cœur de la personne et il va accepter. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils disaient, Dieu ne regarde pas le corps, que c'est le cœur Dieu regarde. C'est pourquoi ils s'en foutent. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu aussi, ils ne prêchent, parce que beaucoup des hommes de Dieu aussi ne prêchent pas concernant ce genre de choses pour que les chrétiens abandonnent ça. Beaucoup des hommes de Dieu, ils s'en foutent, il faut porter tout. Amen la dîme, amen ceci. Mais nous qui connaissons que ce n'est pas bon, on doit commencer à prier, à intercéder pour eux, à leur donner des conseils, mais pas arrogant. Si tu vas aller en enfer, oh, vous êtes pécheurs. Nous tous, on est pécheurs. C'est la grâce de Dieu qui nous a visités. Mais malgré que la grâce de Dieu nous a visités, on vit toujours dans le péché. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui marche avec nous chaque jour. Mais pas à cause de ça, on va commencer à critiquer. Tu vas aller en enfer, ceci. Non, bien-aimé, soyez raisonnable. Soyez raisonnable et parle avec l'intelligence pour que les âmes soient sauvées. Shalom.